Alors nous avons vu les sélecteurs de balises, H1 par exemple tout court, sélecteur d'identifiant, donc dièse art1 que nous avons utilisé précédemment. Et nous allons voir maintenant que l'on peut également utiliser le sélecteur de type classe. On va d'abord travailler et ensuite on essaiera de comprendre la différence entre un sélecteur de classe et un sélecteur d'identifiant. Dans mon code HTML, il y a des attributs qui se nomment conseil. Alors conseil avec un S et conseil sans S. Donc là, il y en a un avec un S, là, il y a encore un avec un S. On va utiliser les classes sans S pour colorier les paragraphes qui sont là. Donc c'est très simple, on écrit classe égale quelque chose entre guillemets, sachant que vous ne devez pas mettre de caractère particulier. Au niveau des styles, pour identifier que c'est une classe, pour préciser que c'est une classe, nous devons écrire un point. Point classe ou point conseil, puisqu'en fait, moi, je cherche conseil. Donc tous les éléments qui ont la classe conseil vont être affectés de la propriété toujours color que je vais travailler. Nous allons faire une couleur magenta. Donc regardons ce qui s'est passé dans le navigateur. Notre élément paragraphe, les éléments paragraphes considérés sont bien de couleur magenta. Donc nous pouvons aller vérifier qu'il s'agit bien d'eux. Donc voilà, suspendis potenti. Nous avions suspendis potenti ici. Pour aller chercher un élément par sa classe, il suffit d'écrire classe. Je vous rappelle que pour aller chercher un élément par son identifiant, on écrit un dièse et puis, je ne me souviens plus comment il s'appelait, arti, et puis on écrit différentes choses à l'intérieur. Par exemple, nous avions écrit tout à l'heure du rouge. On va vérifier quand même que ça fonctionne. Voilà. Arti 1. Arti 1. Voilà, donc tout devient rouge, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a pas de dissident ici, puisque nous n'avons pas fait de sous-sélecteur comme tout à l'heure. Quand utiliser la classe, quand utiliser le dièse, puisque finalement, a priori, comme ça, de première vue, c'est à peu près la même chose. Un identifiant dans une page est unique. Il ne peut pas y avoir deux éléments qui se nomment arti1. C'est interdit. Si vous souhaitez que cet article-là soit d'une certaine couleur, par exemple rouge, et puis que celui-là soit également rouge, alors on se dirait, tiens, ça tombe bien, nous allons mettre id égale arti1, entre guillemets, et puis voilà, puisque arti1 impose la couleur rouge au paragraphe, ça devrait marcher. Le problème, entre guillemets, c'est que ça marche. Donc, du coup, s'installe une certaine confusion. Mais, si vous travaillez avec des développeurs, lorsque nous verrons d'autres technologies, notamment JavaScript, cela va créer un gros problème à l'intérieur du code. Donc rappelez-vous, un identifiant est unique, tout élément qui porte un ID doit avoir un ID unique dans la page. Même si ça semble fonctionner, il est unique. Pour bien différencier l'utilisation d'un dièse, donc d'un identifiant ou d'une classe, en fait, vous allez utiliser une classe dès que vous ressentez le besoin de colorier, de mettre en couleur, de mettre en forme plusieurs éléments différents avec la même mise en forme. Tout simplement. Alors, par exemple, nous avons utilisé deux fois conseil. Ici, P classe conseil. Là, P classe conseil. Et dans le résultat, eh bien, ça se met bien tous les deux de la même forme. Alors maintenant, on pourrait dire, nous allons utiliser tiens, ce footer-là, ce pied d'article, nous allons lui donner également la classe égale conseil. Ce footer deviendra, donc il s'agit ici du pied d'article, je pense que c'est celui-ci, j'actualise et il devient bien violet.
Donc on utilise une classe très souvent, puisque souvent on a besoin de faire la même mise en page sur différents, enfin la même mise en forme sur des éléments différents. Là j'ai mis sur footer, nous l'avons mis également sur P, on pourrait imaginer le mettre sur d'autres. Par exemple, nous avons vu les balises strong, EM, etc. dans une leçon précédente. EM, parce que ce mot a besoin d'être mis en valeur. Eh bien, je peux ajouter également la classe conseil à ce mot. Et celui-là, uniquement, sera magenta à l'intérieur de ce paragraphe. J'actualise. Et il est bien magenta à l'intérieur d'un paragraphe qui malgré tout est rouge. Donc là, il s'agit d'un autre petit règle de style qui s'appelle la spécificité. En fait, c'est l'élément le plus proche qui va être le maître. Donc ici, nous sommes dans un ensemble rouge, mais il y a en gros un contre-ordre qui dit ici, attention, c'est la classe conseil, et elle est tellement proche du mot que c'est elle qui va finir par gagner. Donc une classe s'utilise partout où on souhaite l'utiliser. Un identifiant ne s'utilise que pour un élément qui porte un nom unique.